Hey, c'est Dame au studio Wisepark. On embraye là sur la quatrième piste. Alors ça, c'est un truc un peu, c'est un truc un peu rigolo justement. Donc c'est pour ça, comme c'est un peu original, j'en profite pour te le montrer parce qu'encore une fois, c'est un jeu de saturation assez sympa. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un kick qui va produire de la basse. Voilà. Et cette basse, on va la trasher. Donc, je te fais écouter déjà le rendu. Voilà. Donc, ça ressemble à un kick hardcore. Alors, en fait, à la base, il n'en est rien. C'est vraiment la saturation qui lui fait ça. Donc, si tu veux, c'est quoi? C'est un. J'ai pris un kick, un sample de kick, en fait, pour être plus simple et justement parce que ça a peu d'importance. En fait, je vais désactiver pas mal de choses de la chaîne pour qu'on décortique et que tu comprennes bien. Donc, si tu veux, voilà, on va désactiver ça. Ça sert à rien. Désactiver ça, ça et le dernier. Donc, comme tu peux voir, en fait, c'est un preset qui utilise Trash 2. Donc, c'est vrai qu'il te faudrait Trash 2 si tu es intéressé par ce preset. Ou un autre plug qui te produit de la saturation de ce type. Et ça le fera bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, on a un sample de kick tout à fait classique. Il y en a un deuxième, mais il sert pas en fait. J'en avais mis deux à la base, bref. Alors, ce sample de kick, on le passe en mono. Il devrait être en mono, mais comme je ne sais pas d'où il vient, je le mets en mono directement. Ensuite, ici, j'avais à la base mis un trash, mais en fait, je l'utilise plus. Voilà. Ce qui est important là, c'est le drum bus. Pourquoi? Parce que, écoute bien le kick, il est sec, tu vois, il est court. Il contient pas beaucoup de low et j'utilise le drum bus en fait pour lui produire pour générer pardon, pour générer un sinus en plus. Alors là il est réglé sur 49 pour que ça produise un G, un sol. Et donc l'effet là est ouvert au maximum, les autres effets sont fermés. Voilà, et le decay est ouvert au maximum aussi. Excuse-moi. Donc là si tu veux, voilà, ce low qui sort de notre kick initial, donc qui a été en synthèse par-dessus. Une fois que j'ai cette longue queue comme ça, donc ce sinus qui continue, et ben je vais utiliser donc le decay du signal pour le faire rentrer dans une saturation. Donc voici l'image 2. Là on a déjà la base de l'effet, sauf qu'on est en mono. Et nous on veut enrichir un petit peu l'instrument parce que ça va pas être notre kick principal, ça va être un instrument justement qui va être là pour créer de la vie et qui va nous rappeler aussi un kick. Donc voilà, qui va tout à fait être dans le thème de la drum and bass, mais on va l'utiliser justement dans ce qu'on appelle les top bass, c'est-à-dire le haut de la basse, la partie crunchy. Voilà, on va l'utiliser pour faire des impacts comme ça. Alors, tu as remarqué que justement, Trash 2 va encore prolonger le signal qui a déjà été rallongé par le drum bus. Donc, ce que je fais en général quand j'utilise cet instru, c'est une macro. Voilà, là, faire un lien vers la macro 1 par exemple, pour activer, désactiver le rack. Voilà, avec tout son contenu. Comme ça, ben, déjà, ça arrête tout le process et du coup aussi tu gagnes en calcul. Et voilà, ensuite quand tu fais du bounce, que tu resamples, ben, tout est propre au niveau de ton sampling. Tu n'as pas de tail là qui traîne. Voilà, bref. Donc, ceci étant dit, on en était à la base de la base, avec le premier trash. Et ensuite, on rajoute ce rack là, qui en fait est deux, deux chaînes, donc une duplication du signal. Pour produire de la stéréo. Donc là, ça va être un autre trash 2. Alors, on va rentrer dans le plug. Alors, tout en haut, on voit que
j'ai mis -11 en dB pour que ce soit moins fort. Ok. Et ici, on voit qu'on a séparé le signal donc avec pour produire de la stéréo, et on a augmenté donc la largeur au max. Alors ça produit quelque chose qui est complètement déphasé. Donc c'est quelque chose à maîtriser. C'est quelque chose ensuite qu'il va falloir filtrer pour le jouer, parce que ça contient beaucoup de basses, etc. Donc il va falloir le négocier. C'est aussi pour ça que je le laisse pas tout seul dans sa chaîne. Je le superpose avec le signal initial pour garder du signal pur en mono. Donc qu'on soit bien d'accord, ça vient se superposer au signal mono et produire de la stéréo en plus. Alors, ce Trash 2, qu'est-ce qu'il a? Il a rien, je pense. Il a juste donc du trash. Tu vois, donc j'avais mis un amp fuse pour le grimpe, pour donner quelque chose d'un peu différent du premier trash. Le premier trash était, voilà, j'étais sur par défaut sur le preset initial. J'ai simplement ici boosté, voilà, comme ça, et monté aussi la proportion, voilà, tout simplement. Mix à fond, mix à fond. Mix à fond, c'est pas mal aussi parce que du coup on profite du limiteur intégré, celui-là, qu'on peut désactiver s'il faut. Alors, je retourne donc dans ce rack ici. On avait vu que là on a un deuxième, donc un deuxième preset, voilà, dans le répertoire Fuse. Et au-dessus, donc on avait celui qui nous produit la stéréo. Et celui-là, je sais pas si c'était un preset ou si je l'avais fait. Bref. Ah bah tu vois, c'est le même preset. Donc c'est le même preset que j'ai utilisé pour dupliquer la piste, sûrement pour justement que ce soit quand même suffisamment clair pour faire un lien entre les deux parties, la partie vraiment stéréo, la partie mono. Voilà, donc ce rack en fait il est pas non plus nécessaire, mais il est là pour agrandir, embellir le contenu. Au niveau surtout de la stéréo. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une réduction de gain avec un dernier trash. Un dernier trash avec là aussi un preset qui a été peut-être un petit peu déformé, et on est sur 50% de mix. Alors je vais tout donc réactiver, et on va faire on-off sur les trashs les uns après les autres pour voir justement qui fait quoi. Ah, c'est terrible. Donc voilà, en fait, on voit qu'on a un process qui est un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que on part sûrement d'un kick qui doit contenir peut-être de la stéréo, ou il est purement mono, on sait pas. On le retransforme en mono, ensuite on trash, ensuite on recrée de la stéréo, ensuite on recrée du mono avec le dernier trash. On sent bien qu'on a du contenu au centre qui est recréé. À la fin de la chaîne, on passe dans un limiteur. Voilà, tout simplement pour booster le signal, pour aller l'écraser un petit peu sur le haut du limiteur. Voilà, pour gagner en patate, hein, tout simplement. On va se regarder un petit coup de scope, voir. Faut peut-être que je réactive quand même. Voilà, donc on peut voir qu'on a ces formes typiques des ultra saturations là. Et donc ça peut être quelque chose de sympa à utiliser, alors soit en percussif comme ça, soit aussi pour justement utiliser cette basse, faire des variations. On va faire un exemple comme ça, par exemple avec le pitch bend, tout simplement. Pitch bend, comment je vais le choper ici?
Je crois que j'avais justement fait une option pour ça. Bon, on va utiliser le transpose du sampler, mais je pensais que je m'étais fait un pitch bend quelque part, décidément. Ok, on va voir si ça marche avec ça. Et non, ça marche pas parce que le pitch, en fait, il est lu juste à la lecture du sample et l'audio est pas considéré comme pitchable. Donc, c'est bizarre, je m'étais fait un truc quelque part. Ah, mais oui, je suis bête. C'est avec le drum bus, en fait. Du coup, il faut se choper la fréquence directement, la fréquence du sinus qu'on génère là. Et c'est lui qu'on anime. Pardon, hein, là, j'ai eu un petit blanc. Tu me diras, il est planqué, j'aurais pu faire une macro. Ça, c'est pas cool, ça. Ça, c'est vraiment pas sympa. Tu vois, d'ailleurs, je vais le faire là maintenant. On supprime l'automation. Et on envoie ça sur macro 1. Ah ouais, c'est quand même plus pro, hein, les gars, parce que... Ouais. Ok, donc là, il suffit de descendre un petit peu. On va descendre jusqu'à 36 Hz, que ce soit bien gras. Et pourquoi pas remonter à la fin. Voilà. Et ça devrait le faire comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Après, tu vois, ça donne envie de rajouter une petite réverb grinçante là. Alors, soit après le trash là, soit avant. On va essayer les deux. On va s'essayer. On va s'essayer peut-être la nouvelle reverb de Doubleton. Ok. Par contre, on va lui mettre un EQ pour pas abîmer encore plus le bas. Et on va lui mettre une bosse ici, entre juste un peu avant 1000 Hz. L'endroit un peu nasal là, pour essayer de la faire crier. Éventuellement lui faire durer un petit peu plus son decay. À voir comme ça. À voir comme ça. Sympa, et tu vois, j'ai envie de rajouter la couleur de l'overdrive sur la reverb, parce que ça, je trouve que ça sonne pas mal. Overdrive et reverb, en fait, là, tu as vraiment quelque chose de très crunchy, et lui, c'est quelqu'un qu'on va vouloir amener en avant, donc on va essayer. On va essayer, donc, avec drive, overdrive. Et on va voir qui on place avant, qui on place après. Yes. Ok, on a quelque chose d'assez particulier là qu'on va pouvoir jouer avec un grand plaisir à mon avis. Donc voilà, Kick Cheyenne, on va s'enregistrer ça, je vais te le mettre dans la description. Et puis on va continuer avec une basse cette fois-ci un peu moins crashy, parce que là on commence assez crash à part le kick qu'on a laissé bien pur. Mais qu'on va abîmer hein, par la suite, c'est sûr.
Donc là, je pense on va partir sur une basse un peu plus clean, un petit peu plus harmonieuse, plus douce, qui va venir justement trancher dans notre morceau avec tous ces éléments super gras et super saturés. Donc voilà, en espérant que ce preset te plaise. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Si tu veux participer au projet, il y a un Patreon en dessous. Et voilà, je te dis à toutes.